Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça va dépendre de l'heure pour regarder vidéo ça. Moi invite nous toutes pour nous abonner, commenter, like vidéo. Une raison que moi prends l'initiative pour m'ouvrir compte ça, c'est pour me présenter nous toute histoire d'Haïti parce que je connais grand pile dans nous qui pas connaît histoire nous réelle. C'est pour ça que moi que compte ça et là vraiment intéressant que si nous regarder pour nous encourager. Faut nous encourager pour nous nous plus de vidéos parce que si nous pas encourager, moi pas capable nous vidéo. Et m'a salué un gros bout de tonton professeur qui c'est Asner Beau ce jour, c'est lui même tout qui a aidé ensemble avec parti ça. Tant pis s'il vous plaît. M'a invité nous, venez regarder, venez bon like et puis commentez, pas oublier surtout commenter si nous aimons ou si nous pas aimons. Si gain pour gain modifier, si pour pas modifier. OK, m'attend nous toutes. Merci. Villebois c'est mon Ouanamet, mais il levé Grand Rivière du Nord. Il était député sous Florville Hippolyte et tiré Simon Sam. Finalement, en 1914, David Théodore renversé au reste à mort. Même côté, David Théodore nommé Villebois Guillaume Sam délégué militaire dans le département Nord. Pendant le délégué militaire dans le département Nord, il prend Sam et renverse David Théodore. Il renverse David Théodore. Rosalvo Bobo était ministre intérieur dans le gouvernement David Théodore. Rosalvo Bobo prend Sam contre Villebois Guillaume Sam. Et c'est comme ça, 27 juillet 1915, partisans Rosalvo Bobo attaqué par l'air. La ville garde le pas résister, il caché dans la délégation française. Mais avant de le cacher dans la délégation, il passe l'ordre avec Charles Oscar pour assassiner tout prisonnier politique dans le pénitencier national. Charles Oscar a livré, il a assassiné environ 173 prisonniers politiques. Parmi eux, il y a l'ancien président Horace Zamor. Ça a passé dans la nuit, 27 juillet. Dans 2028, la population apprend une nouvelle avec consternation. C'est comme ça qu'ils organisent une chaîne de manifestation qui dirige dans la délégation française. Ils paraissent qu'ils ont crasé la barrière, ils ont entré dans le jeune président. La population était déjà en colère, ils ont raché le président. Et puis ils ont pris tête là, mettent son piquet de bois. Manifestation dirigée dans la délégation dominicaine. Côté ils apprennent Charles Oscar le caché. Ils ont entré dans le jeune Charles Oscar. Ils ont raché le tout. Les Américains ont même quitté positionné dans la rade là. Ils ont tout profité de débarquer environ 300 soldats dans la marine haïtienne, dans le camp Bizoton. Comme les troupes américaines ont quitté le pays, les Américains ont formé une commission pour la paix. Les Américains ont voulu dire Rosalvo Bobo, c'est une élection pour le grand pouvoir. Rosalvo Bobo, c'est un médecin, il était un doctorat en médecine. N'importe qui a c'est le plus populaire. Mais quoi qu'il est plus populaire, il ne va pas passer dans l'élection. Parce que c'est un anti-américain. Le président Sénat, c'était Sud d'Actignav. Sud d'Actignav a accepté de négocier avec les Américains. 12 août 1915, Parlement réuni, ils ont nommé Sud d'Actignav président pour 7 années. D'Actignav, c'est mon Savo. Il fait 6 avril 1862. Pendant le gouvernement Hippolyte, et Thérèse Simon Sam était député. Ensuite, Thérèse Simon Sam a nommé commissaire gouvernement dans le département NIP. Après Thérèse Simon Sam perdu le pouvoir, il retire l'école dans la politique pendant un petit temps. Il retourne en 1910 comme sénateur sur Antoine Simon. Et les Américains ont débarqué en 1915, c'est lui-même qui était président du Sénat. Et pendant le président du Sénat, il négocie avec les Américains et les Américains permettent le président. Et c'est comme ça, 5 jours après l'activité de président, les Américains ont présenté une convention pour le signer. On a le gouvernement qui signé une convention. Les Américains ont dit d'activité voyer dans le Parlement pour le Parlement ratifier. Le Parlement n'a pas ratifier. Comme le Parlement n'a pas ratifier, les Américains ont obtenu d'abord contrôle douane, ils ont quimberé 7 douaniers. Ça veut dire que le gouvernement n'a pas de comme pour le faire payer. Les parlementaires ont regardé, ils n'ont pas qu'à toucher. Ils ont venu ratifier la convention. Bon député côté non, Raymond Kabèche, les gars de l'IOU, c'est tout bon collègue parlementaire qui ont ratifié la convention. Il était en haut cette parlementaire qui tachait dans le bouton chemise. Il rachète, il voyait dans l'Assemblée. Avec la convention, occupation totale sur le plan administratif. La tête finance, là, on met un citoyen américain côté non, conseiller financier. Pas aucune transaction financière qui a fait sans le patient. Dans la tête douane, on met un citoyen américain côté non, receveur général. Ensuite, les Américains ont transformé l'armée en gendarmerie. Et dans toute poste de commandement, c'est américain. Mais les Américains ont beaucoup fini. Donc, on n'a pas pour franchir.
Parce que loi pays a un droit de babayo. Par exemple, loi pays a babayo droit pour gagner et faut que gagner. Et c'est comme ça américain va aller la caille, yo écrit constitution yo. Les américains finissent écrit constitution, yo porter le d'activité pour d'activité signer. D'activité signer. Après ça américain dit d'activité voyer dans le parlement pour parlement ratifier. Et comme parlementaire pas ratifier, américain dit d'activité craser parlement. D'activité va aller craser parlement. Américain dit d'activité faire élection pour finir avec un autre parlement. D'activité faire élection, il vient dans l'autre parlement. L'autre parlement dit lui-même tout le pas ratifié. Comme l'autre parlement pas ratifié, américain dit d'activité craser encore. Et d'activité craser parlement encore. Ces soldats américains même qui ferment n'importe parlement mettez parlementaire au dehors. Et pour classer Vincent c'est lui qui était président Sénat. Yo mettez le dehors. Après ça américain dit d'activité nous pas dans question parlement, n'a fait peuple la voter constitution. Et c'est pour ça qu'ils organisent un référendum, un plébiscite populaire. Américain a résultat, ils dit peuple a accepté la constitution. La constitution, Américain a droit pour gagner. Américain prend terre, paysans, craser caillou, ils remettent terre, ça accompagne. La constitution, ça Américain a nous, il table dictature sur le pays. La constitution crase le parlement, il remplace par un conseil d'État. Mais il y a un citoyen qui l'a regardé qui n'est pas d'accord. Quand il est militaire avec Plimio, pour éliger Joseph Jolibois fils, Georges Sylvain lui-même il était construit une organisation côté dans l'Union patriotique. On sait tout, Grandec qui était décidé de prendre ça. Parmi les gens qui prennent ça, il y a des gens qui retenaient attention. C'est voté dans Chalma et Péral. La ville de Guillaume Sam renversé dans la ville de Théodore. Villebert est nommé le commandant Léogane. Quelques jours après l'activité de la fin président, les Américains ont allé Léogane, ils ont demandé Chalma pour remettre Léogane. Chalma dit pas remettre Léogane. Et comme Chalma n'a pas voulu remettre Léogane, c'est comme ça que l'activité a pris la décision de révoquer Chalma. Chalma n'a pas dit rien, il retourne la Kaili. Rivel commence à mobiliser les paysans. Les paysans ont déjà un problème avec les Américains. À joindre Chalma. Parce que depuis les Américains viennent là, ils ont établi loi martiale. Ça veut dire son tribunal militaire jugé. Il y a une chose qui nerve les paysans en plus. C'est que les Américains ont fait un travail sans toucher. Le système convivial fait obligation à paysans pour travailler 6 jours pendant l'année. Mais les Américains, ce n'est pas ça qu'ils fait. Ils font paysans travailler matin, midi, soir. Donc les paysans ont frustré. En pile à joindre Chalmay. En octobre 1917, Chalmay a attaqué les Américains. Comme là, Chalmay a pour expérience de la guerre, les Américains ont arrêté. Mais pendant Chalmay est en prison, la manigance ses plans pour le sauver. Et c'est comme ça, 3 septembre 1918, il est sauvé. Là où il n'y a pas avec Chalmay. Il a négocié avec un paysan Grande Rivière du Nord. Le paysan a voté non, Jean-Baptiste Conzé. Commandant américain dans Grande Rivière du Nord, c'est Herman Anneken. Herman Anneken négocie avec Conzé. D'après le plan remonté, Conzé a pour présenter tête comme un paysan révolté, comme un caco. Effectivement, c'est ça que Conzé fait. Il voit dire Chalmay, il va l'attaquer américain au Grande Rivière du Nord et il a pris contrôle de Grande Rivière du Nord. Comme c'était contrôlé avec les Américains. Les Américains ont retiré quoi? Ils ont quitté le contrôle de Grande Rivière du Nord. Ils forment une délégation voyée contre Chalmay pour dire Chalmay, il prend contrôle de Grande Rivière du Nord. Délégation des gars américains là-dedans, américains mastiqués fili en noir. C'est Edmond qui servit intermédiaire entre Chalmay et Conzé. Mais Edmond était américain, moun nous aime paraître une salle militairement, c'est lui Chalmay. Effectivement, il est entré dans la base là, et puis il salue Chalmay militairement. Même quand Anneken à l'école 45, il fusille Chalmay. Chalmay est mort le 1er novembre 1919. Après ça, il prend le cadavre là, il a exposé dans le camp gendarme au Cap là. Il prend le code, il passe en bas des aisselles, il marre son pote. L'après-midi, il a enterré le cadavre là sur l'habitation Chabet, dans le trou du Nord. Ils ont enterré Chalmay. Ils ont enterré Chalmay sans séquelles. Ils ont enterré Chalmay tant qu'un chien. Mais après, dans mon Chalmay, la bataille n'a pas fini. Il y a un principal lieutenant Chalmay qui prend la relève. C'est le lieutenant Benoît Batraville. 15 janvier 1920, il lance son guérilla sur Port-au-Prince. Américains ont repoussé tout le Batraville. Après l'attaque Port-au-Prince, Américains ont décidé pour tuer Batraville. 14 avril 1920, il y a une patrouille américaine qui a attaqué Batraville dans la zone Mont Michel. Dans la bataille, ça a un colonel américain tombé. Il s'est voté dans l'arrêt Moff. Les Américains ont appris un colonel qui mourit. Ils continuent à multiplier l'attaque derrière Batraville. Mais finalement, ils arrivent à joindre contre base là. C'est dans Montiboapin, dans la localité Barrière Roche, c'est la base là. Effectivement, les Américains ont venu en sec les zones là. Bataille marée. Et pendant la bataille, ils ont fusillé Batraville. 19 mai 1920, les Américains ont éliminé le mouvement dans le sang. Mandat d'activité, il vient dans Boutli.
1922 fait 7 l'année. Mais comme Dactignav a quelques points opposés avec les Américains, par exemple dans l'affaire budget, et comme les Américains pas d'accord opposition, ils n'ont pas décidé qu'il y ait Dactignav. Louis Bonneau, qui était ancien ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Dactignav, décidé lui-même les Américains tout ça Dactignav, pas de bail. Donc les Américains ont décidé pour le président. 10 avril 1922, le Conseil d'État réuni, ils ont nommé Louis Bonneau président pour 4 années.